Début de vente. À 5 000 € le paire de Los Simus également à 5 000. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous allons accueillir une légende vivante, Jean-Paul Gallorini. Bonjour Jean-Paul. Ça va? Tu peux t'asseoir Jean-Paul. Je vais te donner le micro, le casque. C'est pas descendre trop bas à 2 000 € qui met la première enchère de 2 000. 2 000 € à 2 000 €. Mettez vos... En première ligne. Ah oui, l'emplacement est bien. L'emplacement est bien. 3 000 € qu'on trouve à 3 000. À 3 000 €. Voilà, on va placer le micro comme il faut. À 3 000 € qui prend les 3 000. À 3 000 €. Un vrai micro de consultant, un vrai casque de consultant que Éloi est en train d'ajuster. Mesdames et messieurs, vous laissez passer les affaires. J'allume le micro. Je suis en première. Et voilà, en première ligne. Et voilà. Il est là avec nous, Jean-Paul Gallorini. Bah justement, j'étais en train de parler un peu d'un rapport, je veux dire, d'un bilan de la journée. On a beaucoup de rachetés, ça on y reviendra plus tard. Mais nous avons donc une vente qui a démarré avec les 450 000 € de Champ du Coq. Jean-Paul, dont tu es l'éleveur, propriétaire, entraîneur, plus propriétaire du coup, puisqu'il a été vendu il y a quelques minutes. Est-ce que, Jean-Paul, tu t'attendais à un tarif aussi élevé pour Champ du Coq? Pas spécialement, mais avec le nom qu'il a, c'est très chantant. Oui, alors je m'attendais à ce qu'il parte. D'ailleurs, je ne l'aurais pas laissé partir. Hein. Je l'ai quand même monté jusqu'à 300 000. Hein. Ah, tu l'as défendu jusqu'à 300 000 €. Oui. Après, je suis très heureux qu'il aille à Cercy. Ah oui. C'est parce que c'est une réussite exceptionnelle. Oui. Hein, je suis très respectueux de ce haras. D'ailleurs, j'ai Cocorico. Hein. Ah oui, il a la casquette Cocorico. C'est son frère. Évidemment, c'est son frère Cocorico que tu as connu évidemment. Je l'ai élevé aussi. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part un peu un côté sentimental pour toi, bien sûr, mais aussi pour Cercy, parce que Cocorico, souvenons-vous-en, ça a été le premier achat, le premier investissement de la SCAEC de Cercy, juste après qu'il soit devenu autonome. Exactement. Et quand je l'ai proposé comme étalon, j'ai même pas trouvé 25 000. Oh. On m'a dit il est comme ci, il est comme ça. Cocorico, tu parles? Oui. Il est comme ci, il est comme ça. Enfin, Cocorico, il regardait, mais lui, il ne comprenait pas le cheval. D'accord. Et il dit, mais moi, je suis un bon cheval. J'aimerais bien être étalon. Et puis là, c'est un champion. Bah oui. Et alors, je l'ai appelé Cocorico. Pourquoi? Parce que quand j'allais sauter au Rond Adam, à Maison Lafitte, tous les matins, j'entendais le chant du coq. Sans blague. Ah oui. C'était un coq qui était chez Yannick Foin. D'accord. Alors, je dis, non, ça me plaît bien. Alors, Cocorico. Et puis, voilà. Et son frère, je l'ai appelé Chant du Coq. Alors, je ne sais pas si c'est le même coq qui chantait, mais ils avaient quelque chose. Il y avait une similitude. Peut-être le petit frère. C'est possible, puisque les chevaux, c'est ses frères. Exactement. Alors, sa production à Champ du Coq, qu'en penses-tu de sa production? C'est un cheval apprécié par les entraîneurs, par tout le monde. Il a fait des rooster croning, il a fait des black type, il n'a pas encore fait de tête d'affiche, on va dire. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il va en faire? Alors, évidemment, je pourrais être chauvin, mais je reste professionnel. C'est un cheval qui a gagné à 2 ans. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, bon. Dans sa jumenterie, il a eu ni la qualité ni la quantité. Bon, et je trouve que ce qu'il a fait, aussi bien en plat qu'en haie, qu'en cible, pur sang, à QPS, attendons, mais je suis très heureux qu'il aille à Cercy. Oui, alors mais c'est vrai qu'évidemment, si on compare, évidemment, on est toujours, c'est ce mauvais réflexe, entre guillemets, comparer les frères. Cocorico, évidemment, quand il a démarré sa carrière des talons, tout de suite, ça y est, beaucoup de juments, pas 200 comme après, mais il a tout de suite sailli beaucoup de juments, et avec la force de frappe, la jumenterie de Cercy qui est très importante. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Ben oui, voilà. C'est pour ça, c'est une analyse globale, mais objective, professionnelle. Toi, tu vas mettre des juments, du coup, ça t'arrange de Eh mettre bien, des juments? nous l'avions mis dans la région, mais on pensait le ramener, parce que
Paray-le-Monial, la Sarthe. Ah, ça fait un bout de chemin. Ouais. Ça fait le temps, la fatigue, les frais. Et quand la jument n'est pas pleine, il faut revenir. Moi, je ne suis pas Rothschild. Hein. Autrement, je serais banquier. Effectivement. Et donc là, Cercy, chez toi, la Saône-et-Loire, Cercy, il y a quoi, 1h15 de route? Oui. Ça dépend si on prend les virages larges ou à la corde. Tu vas me mettre combien de juments à peu près à Champ-du-Coq, à ton avis? Oh ben ça c'est Alexandrine, ma femme, qui la gère. patronne qui Ouais. Oh ben À 20 000 maintenant, on j'ai 20. fera le maximum quoi. Parce que vous avez combien de jumeaux à la maison? Vous avez une fiche en Une français? trentaine, une trentaine, quand ouais, même. ouais. Et vous soutenez aussi votre autre étalon nom de là, j'imagine? Et il y a nom de là qui. Tiens, il vient de gagner en Angleterre là. Ah, d'accord. Ouais, très bien. j'ai vu ça ce matin sur le JDG. Oui. Non, mais il n'y a aucun problème. Bon, vous soutenez nom de là, et donc maintenant vous soutiendrez aussi Champ du Coq, évidemment. Voilà. Et il y a Norris Catol, c'est pas mal. Ah ben évidemment, Hein? Norris Catol. Tu as des parts de Norris Catol encore? Ah oui. C'est bien, ça, c'est une bonne idée. Oui, j'ai des parts, oui. Que tu as entraîné, évidemment, rappelons-le, et Norris Catol, qui, contrairement à la plupart des autres membres de sa famille, était un cheval de plat. Tiens, une question que je ne t'ai jamais posée. Il a gagné le Grand Prix le Grand Prix de Vichy. Norris Catol, il était dressé sur les obstacles? Il était dressé. Il n'a jamais couru un obstacle parce que, comme M. Wittgenstein nous avait quittés, et que. Enfin, quand je courais en place, je gagnais, ça créait tellement de difficultés. M. Wittgenstein me disait ne courez pas mes chevaux en plat. Voilà, alors on a attendu que M. Wittgenstein parte pour courir les chevaux de Madame en plat. Et que ça soit Nid d'Amour, que ça soit Nickel, que ça soit Norris Catol, ils ont tous gagné. Et... Attends, il y a un truc qui m'échappe. Monsieur Wittgenstein ne voulait pas que toi tu cours en plat ses chevaux. Non, c'est pas lui, c'était ses entraîneurs de plat. Ah, qui voulait pas que tu les concurrences. Voilà. Alors il me disait, Monsieur Gallerini, je vous le dis, arrêtez de courir, vous savez. Je vais vous raconter une histoire. Oui. Le jour où Épervier Bleu est second du Jockey Club. Oui. Il est second. Bon. En 90, 91, un truc comme ça, oui. La course d'après, je courais un groupe avec un cheval qui s'appelait Nil Bleu. Oui, bien sûr. Sous le nom de Madame Wittgenstein. Bon. Et M. Wittgenstein étant vexé d'être battu dans le Jockey Club, il est parti. Et la jument, le cheval, Nid Bleu, a couru et a gagné de bout en bout. Bon, le Bertheux, c'était 3000 mètres. Alors c'était pas le Jockey Club, mais c'était bien quand même. Il a quand même gagné, mais oui. C'était pas classique. Classique, c'est 2004. Quoique maintenant, avec le Jockey Club, c'est bon. Alors, c'est autre chose. Mais enfin, bon, 2004, c'est classique. Bon, très bien. Eh bien, le lendemain, j'ai reçu un texte. C'était les Telex à cette époque. Monsieur Gallerini a envoyé le cheval chez Lelouch. Ah merde. Oui, alors je l'ai appelé et je lui ai dit que M. Wittgenstein, il m'a dit, je vous ai dit de ne pas courir, vous avez couru, vous avez gagné, vous perdez le cheval. Ah bon? Ah, c'est très particulier comme type de... Alors, bon, et il s'en est suivi que il voulait l'essayer en Angleterre. Enfin bon, finalement, le cheval n'a plus couru en plat et nous avons gagné. Il a recouru de suite après en obstacle, il a gagné 30 longueurs. D'accord. Ah, c'est un métier de promiscuité. Hein. C'était un peu difficile effectivement, un petit peu difficile à comprendre. Nous parlions tout à l'heure avec ton ami également François Thomas de la réussite des chevaux d'obstacle, des chevaux d'obstacle en tant qu'étalon d'obstacle. Il y en avait à l'époque, maintenant il y en a beaucoup. Là, on voit par exemple un produit de Nirvana du Berlay, un foal de Nirvana du Berlay ici qui a gagné le Cambacérès. Cambacérès, les 3 premiers, c'est de ma famille à moi. Oui, exactement. Et donc la question, je me rappelle très bien d'un cheval comme Villez, par exemple, que tu entraînais, qui était devenu un très bon étalon d'obstacle. À l'époque, il y en avait très peu des sauteurs qui devenaient étalons. Les seuls qu'en fabriquaient, c'était toi et Guillaume Macaire. Ouais. Comment t'expliques quand même cette réussite quasi extraordinaire et systématique des chevaux ayant eux-mêmes sauté
lorsqu'ils deviennent étalons. Choice, Lady Town également, l'ordre du Cocorico est un cas, par exemple. Non, mais je ne comprends pas vraiment la question. Bah, comment se fait-il que quasiment tous les étalons qui ont sauté, qui ont sauté eux-mêmes, deviennent des bons étalons d'obstacles? Parce que dans le plat, il y a énormément de déchets, beaucoup moins en obstacle. L'obstacle, c'est une aptitude. Bon, le cheval, c'est comme un élève à l'école. Tu as l'érudit, le cancre et celui qui est moyen. Les chevaux, c'est pareil. Quand j'ai reçu Villez, il courait à Longchamp, monté Pélier. À mi-ligne droite, il venait comme pour gagner, puis on a entendu un bruit, en 3 foulées, il s'est arrêté. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Et 20 minutes après, il y a le premier garçon, André Fabre, qui vient me voir et il me dit, Monsieur Fabre demande si vous voulez prendre le cheval. J'ai dit, bien sûr, on prend le cheval, hop, et je l'envoie à l'écurie. D'ailleurs, ce jour-là, je gagne la dernière montée Jarnay. Et alors à ce moment-là, le lendemain, je prends le cheval, je fais ce que j'ai à faire, et il y avait les engagements d'Auteuil, je l'engage. Ah, il n'avait jamais sauté de sa vie? Non. Et monsieur Wittgenstein m'appelle. Il m'a appelé très rarement, mais personnellement, il m'appelle et il me dit, mais monsieur Gallerini, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis quoi? Il me dit, mais nous avons le temps. Je dis oui. Il me dit, vous l'avez déjà engagé? Ben, je dis oui. Bon, j'ai dit, mais monsieur Wittgenstein, c'est pas moi qui saute, hein. C'est le cheval, il est doué. Ah oui. J'ai dit, maintenant, vous faites évidemment ce que vous voulez, il vous appartient. Il me dit, monsieur Gallerini, c'est vous l'entraîneur, faites votre métier. J'ai dit, écoutez, si nous courons, c'est celui qui l'aura battu qui sera le gagnant. D'accord. Les 10 premières fois, il a gagné 9 fois. La 10e en fin d'année, poids, la fatigue. Il est battu. Et 3e quand même. Hein. Oui. Ouais. Et donc, il avait le don naturel. L'obstacle, c'est une aptitude. D'accord. Voilà. Et tu penses donc que quand les étalons, les chevaux ont sauté, ont prouvé leur talent à Auteuil, qu'ils deviennent étalons, ils partent avec un avantage considérable pour transmettre cette aptitude? Pas forcément. Alors pourquoi il marche? Non de là, par exemple, si il marche bien, enfin il y en a tellement qui marchent bien, moi ça me. Par rapport à des chevaux de plat, où il y a tellement de bons chevaux de plat, tu dis ça va être des bons étalons et ça devienne des boucs. Non mais le plat, c'est la qualité pure. Oui. S'il suffisait d'avoir le gagnant du Jockey Club et la gagnante du Prix de Diane, leur faire des bébés et avoir le super, on le saurait. On sait que déjà la probabilité du nombre par l'argent domine. Bon, mais le plat, c'est un autre monde. Voilà. Et que l'obstacle, c'est l'aptitude. Alors évidemment, quand vous avez l'aptitude au saut, l'aptitude à la distance, l'aptitude au terrain, et avec un bon jockey, voilà. Ça va. Il n'y a rien. C'est un métier. C'est un métier. Oui, et donc Norris Catole, pour en venir au début de la discussion, était dressé sur les obstacles. Ah oui, bien sûr. Et tu l'as pas couru en obstacle parce que. Parce que. Madame Wittgenstein ne voulait pas? Madame Wittgenstein aimait le plat. Et elle préférait, elle me dit, monsieur Gallerini, faites comme vous voulez. Du moment que je vais aux courses, je gagne des courses. Oui. C'est tout ce que je vous demande. Je lui dis, écoutez, nous allons exploiter Norris Catole, Nickel, en plat, Nid d'amour. Ils ont tous gagné 17 groupes. Voilà. On ne les empêche pas de galoper. Hein. Certains donc, ont fait les deux aussi. Il y en a eu quelqu'un, je ne sais plus par cœur, mais il y en a eu certains où tu passais de plat à l'obstacle. Oui. Mullins se le fait, il dit oui. C'est vrai. Oui. Y compris revenir en plat après avoir couru alors, l'autre jour, comment ça s'appelle, l'émission du vendredi soir. Sur Equidia, le débrief ou un truc comme ça, non? Non. Où il y a Cordier, le Radio Balance. Et il y avait ses invités, tout ça. Et à un moment, il y a un des invités qui dit, évidemment, parce qu'il parlait de la vitesse des courses d'obstacles actuellement, que les chevaux vont trop vite. Oui, il dit, oui, mais avant, on mettait des mauvais chevaux
Oui. de plat à l'obstacle. Du moment où ils étaient mauvais, on était même à la différence que vous avez un cheval, entre autres, comme le Paillon, Oui. qui a gagné l'Arc de Triomphe, et après, Oui. il a gagné la grande course d'Auteuil montée par Avec Aide. Ça fait partie un peu des exceptions parce qu'à l'époque, on envoyait quand même pas mal de chevaux. Il va pas assez vite en plat, on va l'envoyer chez Gallorini, il va le dresser, ça va bien À suffire. 3 000 euros. Oui, Vrai ou oui, pas oui, Vrai ou oui, pas oui, oui. Non mais faut le dire, c'est Oui, un peu vrai. oui, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, les Aides, c'est une dynastie, c'est Oui. à part. Et ils doivent venir d'une autre planète. Non, pour le paillon, oui, bien sûr. Pour le Paillon, oui, non, mais il y a aussi autre chose. C'est que quand un cheval a gagné l'Arc de Triomphe de l'époque et qui gagne l'Arc de Triomphe maintenant, ça n'a pas la même valeur. Évidemment. On ne va pas le risquer Non, sur les évidemment. obstacles. Le monde a changé, tout a changé. Il faut s'adapter à l'actualité. Alors, par contre, ce qui, je crois, n'a pas changé, mon bon Jean-Paul, c'est pour le physique, pour l'aptitude à l'obstacle. Par exemple, là, on parle de chevaux de plat, de chevaux d'obstacle, des chevaux qui ont pu faire les deux, comme la souche de Norris Catole. Là, on voit un foal arriver, qui est un fils d'un jeune étalon, Bubble Gift, avec la mère par Capgarde. Qu'est-ce qui, dans un foal comme ça, va te dire, est-ce qu'il y a vraiment le physique pour faire des sauteurs ou pas? Et est-ce qu'il y a des choses qui vont vraiment les aider ou qui vont les empêcher de sauter par rapport, je ne sais que sais-je, une lourdeur dans l'arrière-main, enfin des choses. Oh, vous savez, je pense que le cheval, il faut le regarder dans son ensemble. Oui. Et À 5 000, à 5 000. mon avis est le suivant. Il n'y a que le travail. Ah oui. Voilà. Le cheval, il est comme il est. Parce que bon, quand on est aux ventes, la priorité, c'est le commerce. Oui. Alors on le fait avancer, reculer, il est un peu long, il est trop court, et les jarrets, bon, tout ça c'est du folklore, il n'y a que le travail. Mais tu parlais de l'aptitude naturelle pour Villesse. Si tu l'avais engagé le jour même où il arrive chez toi, c'est qu'il avait une aptitude naturelle. Est-ce que ça se voit physiquement ou alors tout ça c'est du blabla? Non mais Villesse, il avait 3 ans. Quand 3 ans, il est déjà cheval de course. Oui. Là, c'est un foal. Attendez le voir grandir, évoluer, on voit bien. Et comme ça, à le voir, il n'a rien contre lui. Moi, il ne me déplaît pas. Au contraire, il me plaît. Et je trouve qu'à 14 000, ça vaut le coup. Il vaut mieux acheter un cheval 14 000 qu'aller faire un banco de 14 000 au casino. Ça c'est clair. Et donc voilà, est-ce que par exemple, des chevaux qui ont le canon court, ou des fois on n'aime pas trop les longs jointés, on dit que c'est moins fragile, ou alors un peu piqué droit. Voilà, il y a des choses qui te dérangent vraiment toi physiquement sur les sauteurs ou pas? Ben, ça peut être un handicap. Ça peut être un handicap. Mais vous savez, quand je vois le nombre de chevaux que j'ai achetés dans le box du boucher ou à réclamer et qui ont gagné et qui venaient chez de grands entraîneurs, c'est pour ça que je ramène tout au travail. Notre métier, il est artisanal. Un cheval, c'est un objet d'art que l'on présente dans son écrin. Et quand on a industrialisé, les chevaux n'ont pas échappé à la mondialisation par le jeu, par la vente. L'argent, on arrive à des prix des chevaux, ça n'a rien à voir avec un cheval de course. Oui. C'est un autre monde. Ouais. Moi, je crois, vous regardez un cheval, bon, s'il ne vous plaît pas, il ne vous plaît pas. Mais quand ne le détaillez pas trop, et vous le travaillez, et vous l'observez, et il vous dit tout. Oui. S'il a la vitesse, moins de vitesse. Quand on dit les chevaux, ils sont mauvais, mais les chevaux, ils sont mauvais, il faut les courir dans leur catégorie. C'est comme si en voiture, vous courez un karting avec une Ferrari. Oui, bien sûr. Même si vous le peignez en rouge, les chevaux, c'est pareil. Si vous courez un cheval de 1000 mètres sur 4000, ça va, et le vice-versa non plus. Mais il y a tout un vocabulaire. Il est bébé, il n'est pas mûr, il est vert. Il ne monte pas, non, il ne descend pas du tout. Ouais. Il a un braquet un peu à droite. À gauche, il a... Restons professionnels.
aimez, savoir, observer et faites votre métier d'homme de cheval, pas de pin-knocking. Pas... Maintenant, pourquoi quand ils achètent un cheval, ils pensent qu'un truc, c'est le revendre. Tu te trouves un peu aigri ou pas, Jean-Paul? Ah, pas du tout, pas aigri, mais très heureux, vous voyez, d'être à côté de vous, mon cher. Non, mais parce qu'on a toujours tendance à dire avant. Bah, Ah non, je dis pas ça. Je dis simplement que le métier est un autre métier. C'est vrai. Vous savez, moi, je suis allé avec mes propriétaires à Kinland en Concorde. Oui, maintenant ça m'est arrivé, les chevaux c'est des 1000 pattes, Oui. 2%, 3%, 5%. Pas tous, mais certains propriétaires, quand ils t'invitent à prendre le café, tu y vas. Oui. Et c'est toi qui payes le café. D'accord. Et si tu laisses le pourboire, en partant, elle a piqué le pourboire. Pas tous, mais Enfin, ce qui change, un gros pourcentage. Hein. Bah moi, je trouve en tout cas ce qui ne change pas, c'est quand même le physique, les aptitudes des chevaux. C'est-à-dire que par exemple, pour les chevaux d'obstacle, on parle beaucoup des souches américaines ou des chevaux qui sont trop dragster, qui sont trop lourds, par exemple, alors que chez les chevaux d'obstacle, par exemple, on a tendance à vouloir des chevaux un peu plus athlétiques, un peu plus allégés. Oui, alors athlétique allégé par rapport au cheval américain. Le cheval américain, il est vrai qu'il est souvent beaucoup plus lourd. Et de ce fait, il faut porter le poids. Hein. Mais souvent, ils sont plus petits. Ils sont faits en cheval de vitesse. Ouais. Le meilleur cheval d'obstacle, c'est le cheval français. Même aujourd'hui, Oui, je dis à tous les éleveurs, là, du moment que ça vient d'ailleurs, c'est toujours mieux. Hein. Mais bon, pour l'obstacle, achetez le français. Et maintenant, vous avez la possibilité d'avoir des AQPS avec les inbreeding et autres. Ils ont la chance d'être toujours AQPS. C'est-à-dire ils ont un programme pour eux, oui. mais ce sont des pur sang. C'est cela qu'il faut acheter. Oui. Eh bien oui, parce que déjà, ils sont préservés à l'âge de 2 ans. Et oui, ils sont préservés, oui, Mais c'est alors, l'avantage. vous avez tout un autre phénomène, c'est que les courses ont été dispatchées. Vous avez le plat, l'obstacle, et dans l'obstacle, vous avez le steeple. Alors on se plaint que les courses vont trop vite. Mais est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'on apprend aux apprentis à quelle vitesse ils vont? Non. Là, nous avons une chance. Soumillon, Christophe a monté cette académie. Oui. C'est merveilleux pour les gosses. Mais quand vous les voyez, l'ambiance est bonne, l'image est bonne. Mais quand ils montent leur cours, ils posent les mains, ils laissent galoper. Oui. C'est pas monter une course, ça. Mais pourtant, toi, tes ordres, en général, moi, je me rappelle, tes jockeys, tes chevaux, c'était pas le genre à monter derrière. Tu aimais bien les avoir dans les chevaux de tête, en première ligne, voire devant, parfois. Oui, mais ça, c'était... Il y a un problème d'entraînement. Et l'avantage que j'avais le nombre. Et les jockeys, c'était des jockeys maison. Oui. Or maintenant, le jockey, vous l'avez, à part les 2-3 grandes maisons d'obstacles, vous n'avez plus de jockey maison. Vous avez le jockey qui vient 1 fois, 2 fois la semaine, où vous ne le voyez pas, Oui. où le réveil ça n'a pas sonné. Ah, c'est le réveil qui n'a pas sonné. Les piles qui marchent moins ou bien alors qu'avant, il est bloqué au stop. Oui. S'il y a marqué stop, il ne peut pas. Voilà. Bon, Oui, ils te l'ont fait, ça, oui. Et puis vous savez, nous, quand on était gosses, on avait quand même... on travaillait. Oui. Voilà, on travaillait. Oui, bah ça, on travaille. Or maintenant, avec cette décentralisation, comment voulez-vous du jour au lendemain, vous traversez la France, Oui. de haut en bas, de droite à gauche et vice-versa. C'est pas facile. Non, l'entraînement, c'est le temps. Vous n'avez pas le temps. Et on est passé aux 35 heures. Et pourtant, toi, tu critiques à juste titre, parce que moi, je suis du même avis, c'est qu'on ne préserve tellement plus les chevaux qu'il y a une casse absolument terrible dans leur plus jeune âge. Mais pourtant, toi, tu les courais jeunes, tes chevaux, tu les courais précoces. Enfin, combien de fois tu as gagné le White Monarch en faisant le trio, en faisant le quartet gagnant, en faisant le quintet gagnant parfois? J'en ai eu même 7 dans la même course. Voilà, et tu les courais très jeunes, tes chevaux. Alors pourquoi les courir très jeunes à l'époque, c'était pas un problème, et aujourd'hui, c'est de l'être devenu? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et ça n'engage que moi, je dis pas que j'ai raison. Oui, parce que chaque entraîneur a sa méthode. On demande, oui. Voilà. Moi, ma méthode, c'était la mienne. Voilà.
Si vous, changer à 22 il y a un problème d'entraînement, à 22 000, à 22 000 euros, entraîner le cheval à 22 000, et le jockey ensemble. 25 000, 24 000, 25 000, Et il y a une chose, 26 000. c'est que C'est plus vous Pénélope ça Plancher. m'ennuie un petit peu, mais je le dis quand même, c'est que maintenant, 26 000 euros, mettez le meilleur cheval dans les grandes écuries, 26 000 euros Lancher. très souvent, c'est le vétérinaire. 28 000, Oui. nouvelle Lancher. Et quand je dis vétérinaire, je ne parle pas de doping. On peut penser doping, Mais non, mais mais ce n'est non, pas non. ma façon de penser. Ouais, non, d'accord. Ma façon de penser est la suivante. Tu as mal là, on t'endort le mal. Oui. Tu as là, bon. À 30 000 Pourquoi ils ne durent pas les chevaux? À partir du moment où on t'endort le mal, ben de ce fait, tu exprimes ton potentiel en courant. Mais une fois que le traitement a fini de faire... Alors, Le mal revient 2 fois plus fort. moi, vous n'avez qu'à prendre un parc Cocorico qui a couru que 4 fois parce qu'il s'était fracturé le boulet avant de débuter. C'est la raison pour laquelle il a couru. Et je pense que j'aurais été commissaire quand il a débuté et même quand il a gagné en battant Miller Thomas. C'est pas rien, Oui, oui, Miller oui, Thomas. oui. C'est un Attends, crack. attends, Cocorico, pas être, il s'est fracturé le boulet à 3 ans, avant de débuter. Avant de débuter. Ah. Et on l'a soigné. Et de ce fait, il a couru 4 fois. Alors, mais tous mes autres chevaux. Et il a débuté qu'à 4 ans, du coup. Il a débuté. Attends, je vérifie, parce que ça remonte quand même un peu, donc faut pas se gourer. De Cocorico, 2009. 2009, Cocorico, il débute, il a couru 4 fois, il débute le 10 avril 2013, il avait 4 ans. Il gagne d'entrée le prix Claude Cohen, monté par monsieur Julien Desmond de Lamache. Voilà. J'ai jamais voilà. entendu parler de ce gars. Eh ben voilà. Eh ben, j'étais pas là ce jour-là, oui, la preuve. Mais non. Julien Desmond de la... C'était un gentleman, c'était... Non, non, non. Non, d'accord. Bravo. Moi, j'ai souvent donné de la chance à ceux qui étaient dans l'obscurité, aussi D'accord. bien les humains que les chevaux. Et il a gagné... Ah ben tu l'as recouru à 11 jours d'intervalle. Derrière, il est 5e, monté par le même Julien Desmond de Lamache. Voilà, après... Il est monté par un Anglais. Voilà, après, voilà. Il ne s'était pas réveillé. Il s'était pas réveillé dans Voilà. le prix Mirror. Et puis derrière, il montait Jonathan Natiez pour sa 4e et dernière sortie. Il gagne donc le prix Gérald de Rochefort, la Listed, devant Miller Thomas. Et un temps pour tout. Et un temps pour tout qui a gagné groupe 1 après. Ah, C'est un lot de folie, ça. Et hein. quand j'ai voulu le vendre, même pas 25 000 j'ai trouvé. Mais pourquoi? Parce qu'il avait eu de nouveau un problème au bout. Non, Eh ben, un genou. Non, une même fracture pas, non, non, c'était le boulet droit. Le boulet droit, pardon. Ils n'en voulaient pas parce que 70, c'est 65 000, 65 000 il y a, euros. il y a à différents 60 000. professionnels. Oui. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'en 2013, c'était pas là aussi la folie qu'elle s'est devenue aujourd'hui pour les chevaux d'obstacle. Il est évident qu'aujourd'hui, ça en sera différent. Nous sommes à 60. On va faire une petite quand même, on va s'intéresser à la vente elle-même. On a un gros prix là ici. Il s'agit d'une fille qui s'appelle Shaving, une fille de Spanish Moon. Ah bah une sœur d'Alao, oui bien sûr, le champion là-haut. Là-haut, le père, c'est Norris Cattle. Exact, Voilà. comme tant d'autres, effectivement. Voilà. Ah ben, là, quand on regarde la vente d'aujourd'hui, ils auraient pu mettre vente Gallorini. Hein. Oui, Il c'est y a, vrai, il y a que des Gallorini. c'est vrai, bah oui, parce que Ladies View, en Pampalino, c'était toi ça pour devant. Ben oui. Oui, bah, c'est ça, voilà, oh, c'est la ben, famille. il y en a bien d'autres. Hein. Oh là, oui. Si jamais. Si jamais, si- Razamataz, si Razamataz, je crois. Ah oui, non, mais ça, c'est les devins, Razamatas. D'accord. Non, non. Et donc, oui, pour en venir sur Cocorico, il a couru 4 fois. Et en fait, tu l'as soigné d'une fracture à un boulet. C'est pour ça qu'il n'a débuté qu'à 4 ans. Mais alors qu'effectivement, aujourd'hui, tu dis, bah, on cache la douleur. Donc forcément, bah, ça dure pas longtemps. Ben, c'est regrettable, mais d'ailleurs, écoutez, vous n'avez qu'à prendre le nombre des talons. Il court très très peu. Hein. Oui, Dès qu'il gagne une course, hop, les talons. oui. Bon. 15 000 euros. Et bon, c'est une nouvelle façon de... Et on s'aperçoit souvent qu'ils 75 000 ne euros. sont peut-être pas aussi bons que... Vous voyez, c'est pour ça que je suis admiratif de l'élevage allemand. Ah oui, C'est la sélection. ah oui, Un cheval, il faut qu'il court à 2 ans. oui. Alors tu as 2 ans du 1er janvier au 31 décembre. Que tu ne sois pas 2 ans de début d'année, mais seulement en fin d'année, tu as 18 et 2000 mètres. Oui, Bon, bien sûr. eh ben,
il doit, même qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, mais il faut qu'il court à 2 ans. Oui. Et vous vous apercevez qu'en France, le nombre d'étalons que nous avons, d'étalons qui ont gagné le derby allemand, Oui. ils ont couru et gagné à 2 ans. Et oui. Et ben voilà. Sur Et la attends, classe, sur la classe, pas sur la précocité, sur la classe. voilà. Alors, alors il y a une sélection pour être étalon. Il passe devant 7 commissions. Ouais. Il faut qu'il ait des performances régulières. Il ne faut pas de vice rédhibitoire. Oui. Ticket, cornet, un pied beau, une malforme. Il faut qu'il soit évidemment prolifique. Après, améliorateur, ça c'est autre chose. Ça, c'est plus Il y a, tard. il y a- il y a différentes commissions. Ben, vous vous apercevez que tous les chevaux allemands, quand ils sont étalons, ils réussissent quasiment tous. Oui. Et Il y c'est a, vrai il y a que c'est bien une beau. raison. Parce que nous, en France, un cheval qui est le propre frère d'un crack, même s'il n'a pas couru, il est étalon. Oui, 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 oui. Bon sens serait mentir. On est plus libéral dans Oui, non, mais on est français, cocorico, les 2 pieds dans la merde, quoi. Ah Mais il ne ouais, faut pas ouais. le dire, ça. Hein. Non, non, non. Ah bah c'est la Ah, mais beauté c'est du la sport. France, c'est la France. Et Ça tu fait vois, pas- un cheval comme Jigmé, par exemple, le fils de motivateur entraîné par Marcel Roland, Oui. qui est le père de ce poulain-là, c'est un cheval que tu aimes bien à la base, même s'il n'a couru qu'à 3 ans, mais c'est un cheval de grande qualité, Jigmé gagnant le Cambacérès, qui avait beaucoup de talent, qui allait devant comme ça. Oui, mais alors, regardez combien de fois il a couru. Bah, c'est-à-dire que de toute façon, il a été mis effectivement étalon parce qu'il y avait l'aspect financier de la chose. Et Bon, voilà, financier, mais regardez comment il a couru. Ah bah, il a couru 5 fois, il a gagné, non, 6 fois, pardon. Il a gagné les 3 premières fois, après Oui. troisième pour sa rentrée. Il a et quand même gagné. une contre-performance un peu inquiétante. Non, enfin, non, hein. non, 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 non. Il a couru 6 fois et il a gagné les 3 premiers au printemps. Oui. Après ce repos estival, il est troisième pour sa rentrée dans le Aguado. Oui, dans, mais- dans le Robert Oui, Lejeune, pardon. oui, oui, oui. Et après, derrière, pardon, il gagne le Georges de Talloy 3 et il gagne Le lot 800. le prix Cambacérès. Ça, c'est des chevaux qui on peut faire confiance quand même comme étalon d'obstacle. Willy et Bah, il n'a pas des origines d'obstacles. Hein. Non, c'est vrai. Alors, bon, mais maintenant, si vous voulez, un cheval qui gagne le Cambacérès, les données sont différentes pour différentes raisons. Ah. C'est-à-dire que en début d'année, toutes les courses de 3 ans, les 3 premiers de ces courses-là, ils sont vendus. Oui, Bon, alors dans une course, si vous êtes dernier, c'est un exemple, oui. on enlève tous les chevaux qui sont devant vous. Qu'est-ce que vous Premier, êtes? Vous êtes premier. Ben voilà. Oui. Je ne vous dis pas que c'est pas un bon cheval, hein. non, C'est pas du tout. Alors moi, c'est ce que je dis. Si le cheval gagne le Cambacérès Groupe 1, vous le mettez étalon, pourquoi pas? Il peut être très bon, prolifique, améliorateur, et tant mieux. Mais les garanties de base sont un peu différentes. Tiens, je vais vous dire, j'ai gagné le Will Monarch et le Cambacérès avec le même cheval. Vous en avez vu beaucoup de gagner, Ah, là, comme- faire le début de l'année et la fin de l'année. Comme ça, à froid, je peux pas en sortir. Ah ben, je vais vous dire, vous pouvez faire un pari et aller à la tour d'argent. Hein. C'est pas vous qui allez payer. Hein. D'accord. Bon, eh ben, il a gagné à 3 ans, le Will Monarch, et il a gagné le Cambacérès. Lequel cheval Tite Fortat. Ah oui, Tite Fortat, oui, oui. Jockey Mescam, élevage de vin. Exactement, Tite Fortat, oui. Il c'est appartenait à un propriétaire suisse. un fils de Saint-Cyrien et Luvi Duvy, qui était Oui, déjà très Louis bonne Duvy, par Paperd. qui était une championne. Voilà, effectivement. C'est un cheval qui a une longue carrière, effectivement. Très bien. Eh ben, écoute, effectivement, c'est très intéressant. Et tu vois, c'est comme quoi la génétique, c'est quand même bizarre. Le père de mère de Jigmé, c'est Anaba. Comment imaginer un Anaba qui était un pur sprinter, un petit-fils d'Anaba qui a dit Cambacérès. Eh ben, c'est comme ça. Eh ben, alors, probablement, il était doué à l'obstacle, il y a l'entraînement, il y a le cheval, il y a le jockey, c'est un puzzle. Hein. Moi, je vois pas. D'ailleurs, je vais vous dire, quand M. Vinachen m'a envoyé les chevaux, Oui. je regardais jamais les origines. Ah oui. Je travaillais le cheval
parce qu'il avait beaucoup de chevaux élevés aux États-Unis. Eh oui. Alors, ce qui leur manquait souvent, c'est la distance, le fond. Ils avaient la vitesse, la qualité. Quelquefois, ils étaient un peu lourds. Ils sautaient plus ou moins bien. Il y en avait qui étaient des champions, Oui. évidemment. Mais moi, je commençais à m'intéresser à la généalogie quand je dis tiens, il s'appelle comment celui-là? Oui. Alors, hop, et je regarde. Pas d'a priori. Parce qu'alors, après, vous focalisez sur quelque chose. Celui-là, le sœur, le frère, la grand-mère. Mais justement, quand on est entraîneur, est-ce qu'il ne faut pas justement ne pas trop s'intéresser à ça, enfin réussir à se détacher un peu de tout ce qui est aspect généalogique pour justement ne pas s'enfermer psychologiquement? Mais c'est ce que je suis en train de Et dire. à partir de quand, et quand tu t'es vraiment intéressé, parce que maintenant tu suis la généalogie, la génétique de très près, c'est quand tu es devenu éleveur avec Alexandrine plutôt? Ah non, je l'ai fait. J'ai toujours eu quelques juments à moi. Shinka, là, dans le Camba, c'est les trois premiers, c'est 3 Galorini. Hein. Ah oui. Ouais, et le second, la mère, c'est Bourny. Je l'ai acheté 4e à réclamer à Longchamp. Et quand je l'ai acheté pour un propriétaire, qu'est-ce que vous avez? Je vous interdis d'acheter les chevaux à réclamer. Ah bon? J'ai dit, c'est pas grave, je la garde. D'accord. Bon. Non, écoutez, vous l'avez acheté, je la garde, mais non, j'en ai jamais pu acheter. Eh bien, regardez Bourné, sa production, c'est que des cracks. Ah oui. Voilà. Voilà. Et il y en a plein de choses comme ça. Et Moi, pourtant, on m'a dit, alors toi tu le connais évidemment mieux que moi, parce que moi je ne le connais pas personnellement, André Fabre, Oui. m'a-t-on expliqué, et c'est Pierre-Charles Boudot qui m'avait raconté ça notamment, est un grand fan des pédigrés, au point, une fois de plus, moi je vous demande à le vérifier parce que je n'ai pas demandé directement, au point que pour lui un poulain doit normalement faire comme répéter les aptitudes de sa mère, puisqu'avec l'expérience qu'il a, il a beaucoup entraîné les mères et les grands-mères. Il vous en avez parlé, vous, avec Monsieur Fabre, des origines, etc. Ou alors il n'est pas très disert non plus avec toi? Ah non, moi, André, moi, on a toujours été très bons amis. Il était chez Monsieur Adel, moi aussi. Eh oui. Et André, par rapport à moi, André, on est dans le même même immeuble, mais on n'est pas au même étage. Voilà. Lui, il ne peut pas aller plus haut. Moi, pas plus bas, mais enfin bon. Ça va quand même. Voilà, ça va quand Pas au même. rez-de-chaussée quand même. C'est un très très grand professionnel, c'est Oui. un perfectionniste. Il est très très bon, pour ne pas dire le meilleur. Il est sûr que dans certains domaines, il pourrait être meilleur qu'il n'est. Mais enfin, il est comme il est, avec Oui. ses qualités et ses défauts. Mais c'est quelqu'un qu'il faut observer, écouter et respecter. C'est un très grand professionnel. Comment tu peux expliquer justement, parce que toi tu as fait les deux, l'obstacle, ta réputation bien sûr l'obstacle, mais tu as gagné de grandes courses plates. Comment expliquer qu'André Fabre et soit passé aussi aisément de l'obstacle? Parce qu'il faut rappeler qu'André Fabre, il a gagné 4 grands types de paris de suite. Oui. C'était juste après Chico. Attends, Oui. c'était 79, 80, 80, Oui, 82. oui. 4 grands steeplechase de Paris de suite, au moment où toi tu les gagnais aussi. Donc féroce concurrence. Et tout d'un coup, il a dit bon, je vais en plat, et paf, ça a enchaîné sur le plat. Comment tu peux expliquer ça? Est-ce que toi, un jour, tu t'es dit mais attends, mais pourquoi je ne ferais pas pareil, puisque je gagne aussi les grandes courses plates? Pourquoi je ne ferais pas pareil, moi, Jean-Paul Gallorini? Il y a plusieurs raisons. André, premièrement, il a quitté Maison Lafitte et il est allé à Chantilly. C'est 2 centres d'entraînement, mais différents. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, André, il est fils de diplomate. Il parle plusieurs langues. Oui. Et il a du relationnel, il y a des portes. La porte de André Fabre, elle s'ouvre toute seule. Oui. Bon. Bon. Et moi, je suis Le lot convaincu présenté par que Barbara j'aurais été à la place d'André Fabre, j'aurais jamais réussi comme il a réussi. Ah bon, pourquoi? Eh bien, c'est parce que à ce niveau-là, c'est pas que l'entraînement du cheval. Il y a l'entraînement et les propriétaires de différentes nationalités, de différentes exigences. C'est très difficile d'avoir des propriétaires de ce niveau-là, parce que ces propriétaires-là, une puissance financière mondiale,
il n'y a personne au-dessus d'eux. Hein. Et ce sont des gens à qui on ne dit jamais non. Et ben oui, ben lui, il est très fort. D'ailleurs, moi, je me suis toujours dit, il n'aurait pas été entraîneur, il aurait pu être diplomate. Hein. Oui, oui, il oui, aurait réussi peut-être encore mieux. Savoir effectivement, oui, parce que ces gens-là n'ont pas l'habitude de l'échec, n'ont pas l'habitude d'être battus par un autre. Et là, il faut savoir expliquer à ces gens-là que le meilleur cheval, ce n'est pas le leur, mais c'est celui du voisin. Je ne sais pas comment il fait, Pas toujours facile. mais ça. enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il le fait bien, parce que non seulement il a réussi, Oui. mais sa grande réussite, c'est la durée. Oui. Tiens, je vais vous dire une chose, ça me vient à l'idée. J'ai gagné la même année, à 1 mois et demi d'écart, le Grand Steeplechase de Paris, Oui. avec Shinko, Oui. et les Rêves d'Or, mine bête, ligne droite. À Vichy. Avec pour les à 2 Vichy. ans. Pour les 2 ans. Oui, avec le même jockey. Avec le même jockey. Alors attends, pas trop vite. Avec le même jockey. Oui, Attends, Shinko, c'est c'était. passé inaperçu, mais Oh là, attends, Shinko, moi j'avais 4-5 ans. Shinko, Patrice Bram. Patrice Bram, oui, et c'est lui. Ah oui, mais il allait monter aussi les 2 ans. Parce que moi, je me rappelle de Bruno Jolivet qui était capable de monter un steeple ou une course de 2 ans de la même façon. Voilà. Mais Patrice Bram, non, je ne me rappelle pas. Eh ben, Patrice Bram, il a gagné le Grand Steeplechase de Paris. Alors, pour l'anecdote, il vient de voir 2 mois avant, il me dit « Monsieur Gallorini, je voudrais acheter une maison. Est-ce que vous pouvez m'avancer l'argent, etc. » Je dis « Mon petit bonhomme, je ne vais pas t'avancer. Tu vas gagner le Grand Steeple. » Oui, il n'y a pas besoin. Tu vas me le rendre. Ah bon, vous croyez? J'ai dit « Je vais te dire, non seulement on va le gagner, mais on va le fêter la veille. » Parce que comme le soir, on n'aura pas le temps. Alors on a fait la fête avec toute l'équipe. La veille de la course. Le Grand Steeple. Ah, c'était, oui. Ouais, on a fait le c'était- champagne, tout ça. La fête à la Maison Lafitte. Et alors quand je dis ça, bon, ça fait rire plus ou moins, ça dépend. Et bien on me dit, mais c'est avec le même cheval? J'ai dit non, quand même oh, pas. c'est pas mal, mais c'est pas... Quand même pas, d'accord. Et avec 2 ans derrière, les Jouvenceaux ou les Rêves d'Or, tu m'as dit, je ne sais plus. Les Rêves d'Or. Les Rêves d'Or, oui, les Rêves d'Or. Face à un cheval que nous avions acheté en Irlande. D'accord, ah oui. Ben voilà. Ah ben, c'est quelque chose. Et donc le fait de te dire un peu dans un rêve un peu fou, ou alors un midi où tu as eu 3 accidents à l'entraînement le matin et tu dis mais ils me font chier, maintenant si c'est comme ça je fais du plat et je viens de gagner les Rêves d'Or, après tout j'y arriverai bien et je veux faire du plat et voilà. Non. Non, t'as toujours la fibre moi, d'obstacle. j'aime bien le cheval par lui-même et j'aime exploiter son potentiel. D'autant plus quand il ne réussissait pas ailleurs. Ça me plaisait beaucoup de comprendre pourquoi il ne réussissait pas. Hein? Un petit côté, j'arrive pas à trouver, mais pas revanchard, mais si revanchard. Je pense pas que c'était revanchard. Je pense que c'est plus profond. Ça m'ennuie. Ben, je veux quand même le dire. Moi, je suis d'origine italienne. Et quand j'étais gosse, hein, je ne suis pas un perdreau de l'année, bien sûr, mais quand j'étais gosse, ben, on se faisait traiter de salbabi, macaroni, spaghetti. On rentrait. J'en ai pris des coups, hein, mais j'en ai donné. Mais comme j'étais tout petit, j'en ai plus reçu que. Oui. Et ça crée. Une force morale. Le terme de vengeance, il n'est pas adéquat. Une injustice où vous voulez prouver que je m'appelle Gallorini et alors, peu importe. Hein, je fais mon métier comme je fais. Et puis, de ce fait, on était mis de suite sur le trottoir, quoi. Ah oui. Et voilà. Et alors, je l'ai pris pour moi et je l'ai pris pour les chevaux en même temps. Je dis, c'est une injustice. Qui est-ce qui décide que le cheval, il est mauvais? Oui. Parce que tout le monde sait tout sur les chevaux, il n'y a que les pauvres qui ne parlent pas. Hein. Oui. Quand ils parlent, on commence à couper le toupet, la queue, les couilles, quand ça finit par la tête. Hein. Oui. Alors moi, je voulais comprendre pourquoi les chevaux. Et puis, j'ai jamais... Quand on parle de... J'ai pas eu l'impression d'être un entraîneur comme ça. Non, moi, j'ai entraîné, oui. Pour essayer de comprendre. Écoutez, Un psychologue pour chevaux. J'ai acheté en même temps psychologue, qu'un si on aussi, veut, quoi. ça peut rentrer dans la conversation. Mais j'ai acheté des chevaux
dans de grandes maisons, des chevaux qui couraient sur 2002, 2004. J'ai couru et gagné à Longchamp 1400 mètres. Eh oui. Bon. J'ai acheté des chevaux 1400-1600 mètres chez de grands entraîneurs. Et j'ai gagné le groupe Steyer. Eh oui. Alors je comprends peut-être que les entraîneurs, et pas des petits, hein, de très grands entraîneurs, qu'ils n'étaient pas contents. Oui. Et maintenant, depuis que je ne suis plus entraîneur, je pense autrement. Et je me dis peut-être qu'à leur place, j'aurais été plus virulent qu'eux. Ah oui. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que j'avais... dans les chevaux, là, quand on dit si, mais nous sommes tous des copieurs. Le seul entraîneur qui devrait avoir une statue, hein, c'est celui qui a inventé la course. Le mort, la selle, la ferrure. Là maintenant, tiens, Gengis monsieur... Khan qui a inventé l'étrier, c'était très pratique. Voilà, Oui. monsieur Z, il gagne des courses. Moi, Gallorini, je gagnais des courses, je coupais la queue courte. Tout Oui, le monde c'est vrai. coupait la queue courte. Oui, tu coupais la queue courte. Tu avais Gilbert qui, lui, au contraire, voulait la queue très très longue. Et, et quand il y a eu tous les cracks, Gilbert, il y a beaucoup d'entraîneurs, la queue longue. C'est la mode, c'est comme ça, c'est la mode, oui. Tout le monde copie tout le monde, Oui, mais c'est tout pas le monde grave, ça. critique tout le monde. Et tout le monde, ces choses-là, c'est un puzzle, c'est tout un ensemble. C'est pour ça, je trouve, bon, dans notre métier, là, dans tous les sports, humains ou animaux, on se sert de l'image. On filme, on arrête, on recule. Sauf dans notre métier. On le fait, mais épisodiquement, exceptionnellement. Comment se fait-il la vitesse la dernière fois que j'étais à Cagnes, le lendemain de la première réunion, je vois un gosse qui arrive avec le bras en écharpe. Alors je lui dis, mon petit bonhomme, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit, monsieur, j'ai monté 4 fois, je suis tombé 5 fois. Ah oui. J'ai dit, ah bon, vous avez pas... Ben oui, je suis tombé une fois à l'AEDC. Ah d'accord. Oui, ça peut se comprendre. Et puis on marche un peu, et au bout d'un moment, je lui dis, vous êtes tombé à quel obstacle? Il aurait pu tomber en haie, Oui. où tous les obstacles sont pareils, ou en steeple. Bon, il me regarde comme si j'étais quelqu'un d'autre, quoi. Mais monsieur, un obstacle, c'est un obstacle. Ah, j'ai dit, oui. J'ai dit, monsieur, vous êtes un chanceux. Ah bon, il me dit, pourquoi? J'ai dit, de toute façon, vous n'auriez pas fini le meeting. Ah oui, un obstacle, c'est un obstacle. Bah oui, c'est pour ça qu'il passe pas de l'autre côté. Ben oui, non, mais parce que faites le tour, Ben oui. demandez-leur le nom des obstacles. Oui, de ça. Oui, la rivière, ça, ils savent, la rivière, il y a de Oui, il y a l'eau. de l'eau, ça va. Mais le bullfinch, comment se saute le bullfinch? Comment se saute l'oreille ditch? Les mensurations, la hauteur, la longueur. Mais c'est ça là-bas. Ben oui. S'il suffit de monter la jambe à droite du cheval et gauche à gauche, et puis dire si je ne suis pas tombé, c'est que je suis resté dessus. Oui. Et je pense que notre métier mériterait une autre considération, parce que là, elle n'est pas belle l'image actuellement. Il y a trop de chutes, Oui. ils vont trop vite. Ils vont trop vite. Oui. Vitesse, danger. Le peloton, danger. Bon, moi je m'étais, vous savez, un jour, il y a un grand courtier qui est venu avec un entraîneur anglais, un grand entraîneur, et je travaille mes chevaux comme je sais les travailler. Oui. Et puis je les mets en liberté. Oui, te les sauves. J'en mets une dizaine en liberté comme ça. Et l'entraîneur anglais, il dit au courtier français, il dit, celui-là, il est fou, en parlant de moi. Ah bon? Il est fou, je m'en vais, moi, je ne veux pas voir ça. Va. L'après-midi, à Auteuil, j'ai gagné 7 courses. Oui. Il passe à côté de moi. Ah oui. Je ne sais pas s'il m'a reconnu, mais il ne m'a pas dit bonjour. C'est dingue. Mais non, mais Ben oui. c'est des a priori. C'est ça, des a Ça priori. décide, c'est là. Et pourquoi? Si on me posait la question, eh bien, je dis, les chevaux, je les mets là. Comme ça, je vois tout. Si le cheval il va être devant, s'il saute à droite, s'il vient au pied, s'il saute à gauche. Si c'est... En liberté, c'est la nature du cheval, il me c'est disait évident. tout.
Ils Ben me oui. disent tout. Bien sûr. Et je l'ai sauté, pas tous. J'avais des chevaux qui galopaient, ils sautaient le matin de la course. Ah oui. Il y en a qui restaient 2 jours au Petit Canter avant de courir. Ça dépend le caractère, la discipline, le mental du cheval. Et Et pour conclure, on va, parce qu'on sait bien que l'accidentologie, c'est le drame de l'obstacle, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Comment faire pour que les courses aillent moins vite? Faut-il allonger les distances, tout simplement, en général des courses, parce que les chevaux sont plus dressés, différemment entraînés qu'il y a 30-40 ans, évidemment. Allonger les distances, grossir les obstacles, courir plus tard, que sais-je. Ce serait quoi ta méthode pour que les courses aillent moins vite et donc du coup que les chevaux tiennent plus Numéro 12 longtemps? qui est un alors moi, je ne sais pas si c'est ma méthode, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a l'entraînement, la nourriture, Oui. la formation des jockeys. C'est un tout. Et se servir de l'image, et un peu les ordres, parce que si ils ont tous les mêmes ordres, tu pars bien, tu es dans les 2-3 premiers, bah forcément tu pars bien, bon. Il y a ça. Mais tu ne crois pas que rallonger... Excuse-moi, je te laisse finir. Excuse-moi, je te laisse finir. Oui. Oui, et je pense que le vétérinaire joue un très très grand rôle. Ah oui, Oui. toujours pour le même, oui. Oui, moi je pense que le vétérinaire, bon, il est peut-être indispensable, mais ça dépend pourquoi. Moi je parle pas de doping, hein, je Oui, parle oui. pas de doping. Je parle que on t'endort le mal. Oui, c'est ça, oui, oui, non, mais bien sûr. Mais alors, juste quand même, est-ce que tu crois que le rallongement de la distance, ça va? Le rallongement de la distance, pourquoi pas rallonger toutes les courses, que toutes les courses de haies, enfin toutes les courses dépassent les 4000 mètres, ou au moins 3005 pour les 3 ans par exemple. Le rallongement de la distance, tout naturellement, ne ferait-il pas que les jockeys iraient moins vite et que les entraîneurs diraient moins aussi à leurs jockeys d'aller systématiquement de 20 à fond? Alors, Question, hein, j'ai pas la réponse. c'est une très bonne question. Ce que je crois, c'est qu'un cheval, on peut travailler la vitesse, mais pas la distance. Ah. Il fait la distance qu'il a à faire et puis après il s'arrête. Et il faudrait des distances courtes, hein, et des distances longues. Alors c'est pas le même travail, c'est probablement pas la même nourriture, c'est pas la même monte. Mais vous savez, en Angleterre, Oui, c'est vous ça. avez des courses de 3000, 3002, Oui. et vous avez des courses de 4008 et 5000 mètres. Voilà. Ah ouais. Et vous avez appelé ça m'est arrivé, moi je faisais monter mes lads d'entraînement, hein. Et ils gagnaient pareil, hein. Oui, oui. Mais enfin, quand on a une certaine casaque, on veut un nom. Oui. Et je comprends, c'est normal. Mais j'avais un courtier, et il me dit, bon, vous voulez un anglais pour quelle course? Première chose qu'il me demandait, il me voulait un jockey de longue distance ou de courte distance. Nous, il court le Grand Cipsat de Paris, comme j'ai Oui. gagné avec Cinco. Un mois et demi après, il court 1000 mètres Rêves d'or, droite. vas-y, roule. Il aurait pu passer par Vincennes, ça ne l'aurait pas dérangé. Alors, voilà. À ce niveau de compétition, il faut être top sélectif. C'est clair. 175 000 € pour Verona Duberlet qui est ici. Ça ne va pas être le top prize de la journée parce que le top prize de la journée, il est bien placé pour le savoir. C'est Jean-Paul Gorini qui était en notre présence avec Champ du Coq, mais c'est un cas très particulier évidemment, les talons Champ du ouais, Coq. c'est un étalon, pas Mais là, pareil. c'est pas pareil. Donc là, c'est Verona Duberlet. C'est la sœur de Nirvana Duberlet par Capgarde et elle est pleine de Goliath. C'est la famille de ma filleule. Enfin bon, c'est une origine Alors extraordinaire. Goliath, la grand-mère de Goliath, la première mère de Goliath, Oui. elle s'appelle Honoraya. Je l'ai acheté 2000 francs, parce que c'était en francs à l'époque, Ah oui. quand il y avait les ventes sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Maintenant, Ah oui. il n'y a plus de ventes, il n'y a plus d'hippodrome, quoique peut-être il va revenir, il va Ouais. ressusciter. Tu y crois vraiment? En tout cas, on est à 200 000 € là pour l'instant avec Verona Duberlet. Capgarde, la sœur de Nirvana, la sœur de Toscana. C'est difficile de faire mieux et plus actuel comme pédigré. 210, c'est pas fini. C'est la sœur aussi de Aubusson, on en parle moins. Mais... Et donc c'est la tante aussi de Nitchas. Hein, 825. Le 212 de 210, c'est Non. l'origine. Cette fois-ci avec Martin, 210 000. À 210 000 €, que fait le doigt? 210 000 à 210 000 €. Oh, La sœur ah, à 210 Une Capgarde pleine de Goliath du Perlet. Pas de regret.
à 210 000 euros. Vous la laissez. Ah, oui. Bien vu. À 210 000 euros. On adjuge. Martin, votre enchère. Guy Petit. Guy Merci. Petit. 10 000 euros. Merci. Guy Petit, bravo Guy Petit, toujours aussi présent. Ronde Bleue est une jument par Buxboom et 4 codiles. Elle est pleine de chant du coq. Veuillez noter que son demi-frère Premier Vert compte à présent une victoire et 2 places supplémentaires en obstacle. Qui est rejoint là par Jean-Marc Lucas. Depuis la parution du catalogue, la proche famille de Coulas, de Colina Az. Bon papier du Haradé Coudray. Infall touchant du coq. À combien débutons? 10 000, 5 000, only 5 à 5 000. À 5 000 euros qui m'appelle à 5 000 euros. Le voilà, Jean-Marc Lucas qui rejoint Guy Petit. Eh bien, c'est sur ces 210 000 euros, je pense que je vais te remercier, Jean-Paul. C'était vraiment C'est extrêmement moi qui te intéressant. remercie. C'était vraiment super. Ne perds pas, n'oublie Bon. pas ta casquette Cocorico. Non. Et vraiment, c'était passionnant ces moments qu'on a passés ensemble. Et je peux te dire qu'on a une affluence qui a redoublé dès que tu as pris l'antenne. Tu as toujours autant de succès. C'est Ah ben extraordinaire. merci. Oui. Ah ben moi je suis amoureux, si vous voulez, de mon métier, des chevaux et des humains. Ah ben c'est super. Oui, exactement. Oui, super. j'aime donner du bonheur. Faites l'amour, faites pas la guerre. Eh ben tu le fais très bien. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci. J'ai tenu la distance. Ah oui, ça c'est clair. À 3 000 euros et pas de regret. À 3 000 euros, c'est votre enchère. Camille, à 3 000 euros. Merci Jean-Paul.